t'es dit frérot, tu vas me l'appeler et tu vas la quitter proprement. Ça me dérange pas d'être en couple si je trouve vraiment une femme qui en vaut la peine. Et d'un autre côté, j'ai envie de pouvoir avoir mes libertés et de pouvoir aller voir qui je veux. Tout ce qui compte, c'est l'intention. Donc avec quelle intention et avec quelle conviction tu vas te placer devant elle. Cette mentalité de me dire, elle est chanceuse si je l'aborde. Ça, je kiffe. Mais au bout d'un moment, il faut faire avancer l'interaction. Parce que ce sera pas elle qui le fera. Je pensais jamais que je pouvais ramener quelqu'un à l'appart aussi vite. Ça brisait une barrière. Waouh, je peux faire ça en pleine journée alors que je la connais pas. Bonjour Thibaut Marty. Et alors, bonjour. Content d'être là, mec. Comment tu te sens, mec? Écoute, extrêmement excité à l'idée de faire ce podcast. Très content. On a terminé une immersion de salaud. Et le but, c'est de faire un petit débrief et pour toi, et pour moi aussi, pour pouvoir prendre mes leçons, tu sais, le fait d'en parler et d'extérioriser. Intégrer, Exactement. Et de derrière pouvoir permettre à ce loustic en face de nous de pouvoir extraire un peu de valeur qu'il peut implémenter dans sa propre vie. Donc voilà, je te laisse mener la danse et puis on ira. Ok. Bah écoute, mec, moi j'aimerais d'abord commencer par te remercier aussi, comme je l'ai fait avec Mathieu, parce que t'es un mec coachable. Et Dieu sait que, bah, du coup, les rôles étaient un peu inversés, là, du coup, parce que t'as d'abord été mon coach en business. Et là, moi, j'étais ton coach, du coup, en séduction, relations, masculinité, tout ce qu'on veut. Toi, comment t'as vécu cette expérience? Alors, peut-être avant de partir là-dessus, comment t'es arrivé à prendre cette décision de me donner ton argent? Extrêmement bonne, très bonne question. Alors, en fait, tout d'abord, moi, la raison numéro 1 pour laquelle j'ai lancé mon business il y a 4 ans, c'était pour avoir plus de femmes. À la base, c'était vraiment, tu sais, je suis parti du postulat, en fait, j'ai des motivations, nobles ou pas nobles, je vais les utiliser, et puis ça va me mener à mon business. Résultat, je suis arrivé à un moment donné, où après 4 ans, tu vois, je fais 5, 10, et là, mon dernier mois, je fais 35K. Ok. Vraiment, tu fais beaucoup d'argent, tu deviens un mec un peu stylé, mais de l'autre côté, niveau relation, ça pêche. Alors, je considère que physiquement, je suis pas dégueulasse, socialement, je me débrouille bien, j'ai un crâne chauve, voilà, on peut pas tout faire parfaitement. Et des barefoot. Ah non, pas aujourd'hui. Et les barefoot, elles sont pas là maintenant. En gros, je suis arrivé à un moment où il y a un an et demi, j'étais bien dans ma vie, mais j'étais un peu égaré, surtout au niveau des femmes. Je savais pas vraiment ce que je voulais, et d'un coup, il y a une blonde aux yeux bleus qui a traversé ma vie, et je me suis mis en couple avec elle. Pendant 1 an et demi, je suis resté en couple avec elle, parce que, oui, je l'aimais, j'étais pas profondément amoureux, mais je l'aimais beaucoup. Vraiment, c'était une femme que j'appréciais, que j'aimais réellement. Et j'aimais les moments qu'on passait avec, je l'ai présenté à ma famille. Vraiment, il y avait ce côté où, tu sais, c'est très officiel. Très officiel. Ouais. Et on va parler après d'un événement qui s'était passé qui, moi, m'a fait peur, on en avait discuté à Cannes. C'est que, tu vois, dès le premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, on se voyait. 3e rendez-vous, j'ai été invité chez elle, et en fait, elle l'avait pas dit ouvertement, mais elle a cru que j'avais compris, mais en gros, c'était pour rencontrer ses parents. Du coup, dès le 3e date, j'étais engagé dans une relation, et en fait, je me suis engagé dans cette relation parce que j'avais un gros effet de réciprocité. Ouais. Où je me dis, en fait, ok, maintenant je connais son petit frère, je connais tout le monde, et je me dis, en vrai, ils ont l'air, genre vraiment, j'ai pas eu de problème avec la famille, genre ils étaient géniaux, et franchement, j'étais content. Ouais. Mais le truc, c'est que je m'y attendais pas, et j'avais un peu ce syndrome, ce côté où... Elle t'a mis un guet-apens. Sur le moment, j'ai pas vu ça comme ça, mais avec du recul, tu te dis, peut-être à vouloir officialiser les choses un peu trop vite, c'était qu'il y a peut-être quelque chose que... Ouais, voilà. Et en fait, sur le moment, tu vois, j'ai pas eu la clarté d'esprit de m'en rendre compte. Et j'étais vraiment dans cet effet Robert Cialdini, réciprocité. Ouais. Donc je me suis dit, tu sais quoi, du coup, on est ensemble. Et pendant 1 an et demi, c'était cool, mais je sentais que j'étais dans une relation plus par confort que parce que vraiment je voulais être avec elle, que je voulais faire ma vie avec. Et il y avait une grosse distance par rapport entre ma vie où je suis entrepreneur, où je clame haut et fort la liberté et le fait de prendre sa vie en main, et de l'autre côté où je suis dans la relation par confort, parce que j'ai peur de ne jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien, quelqu'un qui me comprend aussi bien. Et tu vois, d'avoir cette grosse dissonance où en fait je suis pas aligné avec moi-même, et au bout d'un moment ça a pété. Quand tu dis que t'étais dans cette relation par confort, qu'est-ce que t'entends par là? C'est qu'en fait, quand t'es entrepreneur, t'as tendance à vouloir ultra productiviser ta vie. En te disant, ok, voilà ce que une femme, qu'est-ce que ça m'apporte, que ça me prend. En fait, tu regardes les choses dans la vie, tu te dis, voilà le bilan. Pourquoi est-ce que je vais à la salle? Parce que je me sens mieux après, parce que j'ai un corps qui est stylé, parce que je réfléchis mieux. Les comptes, c'est que je suis un peu plus fatigué à la fin de la journée, mais que du coup je dors mieux. Ok, donc le bilan est positif, on y va. Ouais. Le business, pareil. Je suis tout seul,
je dois investir des grosses sommes d'argent parfois pour avoir des résultats, Mhm. mais derrière ça me permet d'avoir ma liberté par un mec qui me crie dessus et de pouvoir le lever quand je veux le matin. Voilà. Ok, on y va. Les relations, tu dis ok, une meuf en couple, ben concrètement t'as de l'attention, t'as du sexe, t'as un compagnon de vie avec lequel tu peux aller plus ou moins où tu veux, Mhm. voyager, et de l'autre en fait, c'est ça que j'avais pas à conscientiser parce que tu sais, j'avais un grand problème de passer pour un connard, vraiment passer pour un connard et dire ce qui te plaît pas. Mais de l'autre, tu vois, des fois quand tu veux être avec une femme, et je dis pas que c'était le cas avec celle avec laquelle j'étais, mais des fois peut-être que après quelques moments, après quelques mois, quelques années de relation, peut-être que physiquement elle t'attire plus. Peut-être que intellectuellement, quand vous êtes au resto, vous dites pas grand chose. Tu vois, c'est un peu ce qui se passait avec. Tu te fais un peu chier, quoi. Ouais, tu te fais chier concrètement. Tu te fais chier. Tu restes là par confort parce que c'est cool parce que t'as du sexe comme tu veux et tu te sens bien et que en termes de statut, être en couple c'est stylé. Les gens ils te font plus confiance. T'as beaucoup plus d'amies filles quand t'es en couple parce qu'elles se disent bon c'est safe. Tu vois en fait il y a vraiment ce côté où Puis peut-être aussi tu te dis bah voilà, moi j'ai ma meuf, dans tous les cas j'ai pas à sortir de ma zone de confort exactement. pour aller courtiser d'autres femmes. C'est exactement ça. Et c'est comme si tu dis ok c'est bon, j'ai ça qui est fait, genre comme si tu avais une to-do list de la vie. Ouais. Et tu dis c'est bon, je suis en couple. Case cochée, quoi. Exactement. Comme si tu te dis c'est bon, j'ai eu ma Rolex avant 50 ans, c'est la case qui est cochée. Et le problème c'est que quand t'as cette mentalité de performance, gentiment, j'étais pas le meilleur des gars en relation parce que alors, la relation était extrêmement saine. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On s'est laissé en meilleur état que quand on s'est trouvés tous les deux. Trop bien. Mais derrière je sentais que forcément elle avait besoin de plus d'attention, plus de choses que je pouvais pas lui apporter parce que j'avais pas envie ou juste j'avais pas envie de lui donner autant d'attention et d'énergie parce que je préférais me focus sur moi ou mon business. Donc on arrivait à un moment en mai où je me suis dit c'est quoi, j'ai envie de la quitter et quand tu la revois, tu deviens ultra émotionnel et du coup au lieu de la quitter, on part sur une pause, on fait une pause. Une pause. Une pause, exactement. Et cette pause a duré plus ou moins 3 mois. Quand même. Ouais, ça j'avais pas conscience que la pause avait duré autant de temps. En fait, depuis genre fin avril, je repartais à Dubaï début mai. Ok. Non, je suis parti à Dubaï mi-avril jusqu'à mi-mai. Et j'ai juste fait une pause genre le samedi avant de partir à Dubaï. Donc c'était vraiment genre là. Ok. Et tu vois, tu fais ce break et tu te sens libéré, mais d'un autre côté pas tellement. T'as encore un fil à la patte et tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment. T'es entre deux, quoi. Exactement. Et du coup, t'es emprisonné complètement et c'est ça qui m'a dérangé parce qu'en fait j'avais juste jamais eu de relation aussi longue dans le passé et du coup j'étais juste un novice, un nouveau dans le domaine et émotionnellement, je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'es face à une meuf émotionnellement on se fait toujours baiser hein. En termes de logique émotionnelle à chaque fois t'es en mode ah ouais c'est vrai et tu t'excuses elles sont beaucoup plus logiques, elles ont leur plan, elles savent beaucoup mieux gérer cet aspect de la vie que nous, où on se dit en fait moi je passe du bon moment avec elle, go continuer. Ce qui fait que on arrive à et du coup ce qui fait que dans ce moment tu vois j'ai eu 2-3 dates, mais à chaque fois ces dates j'avais peur de sexualiser, j'avais peur de proposer, d'initier l'action avec certaines femmes parce que j'étais en mode non mais je suis encore avec ma meuf, je me sentais pas encore, je disais pas encore mon ex, genre j'étais encore avec elle. C'est sûr que mec, tu pouvais pas t'assumer pleinement si t'avais pas fait un choix tranché. Ouais. Tu vois. Là, t'avais le cul entre deux chaises, et c'est la raison pour laquelle, dès le début de l'immersion, on va en parler. Quand on était au Negresco et que tu m'as parlé de cette situation, il y a eu un blanc de 30 secondes où j'ai regardé dans le vide et j'ai écouté ce qui se passait dans mon corps. Et cette situation, c'était pas possible en fait. Ouais. Tu pouvais pas faire cette immersion avec moi où t'allais devoir aborder plein de femmes, peut-être même faire des dates, peut-être même, ce qui était le cas, rentrer avec certaines femmes. T'aurais pas pu être autant assumé si t'étais resté dans cette situation. Absolument. Donc qu'est-ce que je t'ai recommandé de faire après avoir regardé le vide pendant 30 secondes? Mec, tu m'as regardé, tu m'as tenu la longue tête, tu m'as dit mec, quitte là. Tu m'as dit quitte là et j'étais en mode tu sais, c'est le moment où t'as ce pic dans le vide où tu te dis what the fuck, genre et d'un autre côté c'est pour ça que je suis venu aussi, c'est pour ce côté action où personne m'a jamais appris, genre la raison pour laquelle j'avais fait ce break c'est parce que mon père m'a dit de le faire, parce que c'est en gros l'histoire de sa vie, c'est que mes parents sont restés ensemble un moment et
en divorçant, mon père, il a revu une fille qu'il avait fréquentée quand il avait plus ou moins 20 ans. Et c'est un peu l'histoire de sa vie. Du coup, c'est ce qu'il m'a donné comme conseil. Mais fondamentalement, j'ai pas envie d'avoir la même vie relationnelle que mon père. Mhm. Donc écouter ses conseils ne font pas sens, mais j'avais personne d'autre dont je pouvais m'inspirer. Ok. Tu vois. Et le fait que tu me dises ça, je suis en mode, est-ce que je veux la vie de Tristan? Relationnellement parlant, avoir cette aisance, cette liberté. Ouais. Ok, donc je ferme ma gueule et j'applique. Du coup, j'appelle madame et je lui dis, écoute, voilà, je te l'ai dit, je t'ai dit, frérot, tu vas me l'appeler et tu vas la quitter proprement. Ouais, exactement. Et j'avais un peu ce truc de me dire, ah, mais au téléphone, après, on avait déjà fait le break, en vrai, on avait dit tout ce qu'on avait à dire. Et même elle, au téléphone, elle me dit, bah, écoute, c'est vrai que j'ai réalisé des choses après ces quelques temps, où on est en pause. Et, je comprends. Et même elle, tu vois, elle sentait qu'elle avait aussi du dur à faire de son côté. Donc maintenant, c'est beaucoup plus sain. Et dès le moment où j'ai fait ça, j'étais en mode, le poids qui se libère de tes épaules. J'ai pu commencer à respirer, à vraiment me sentir, okay, genre, c'est nouveau cette époque-là, genre, je reviens en petit beau conquérant. C'est ça. Tu sais, quand t'es en couple, t'as ce côté où t'as une, comment dire, ce que j'aime bien avec l'abordage et le fait d'aborder, c'est que t'as toujours un miroir en plus qui vient en face de toi. Le contenu, c'est un miroir. Les appels de vente, c'est un miroir. La drague de rue, c'est un miroir. Et le truc, c'est que si j'ai pas ce miroir en plus, pour moi, je sens que j'accélère beaucoup moins vite parce que tu prends du feedback. Et moi-même, je suis un miroir. C'est-à-dire que dès le moment où on était au Negresco, dans le petit divan, là, avec les peintures incroyables juste au-dessus, et que tu m'as dit, ouais, non, mais on est en pause, on est en break, j'ai vraiment ressenti, j'étais le miroir de ce qui se passait à l'intérieur de toi, j'ai ressenti une énorme incohérence, et le truc, je le voyais venir, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse l'immersion, et qu'il reste dans cet état de, qui est pas tranché finalement. Tu pouvais pas faire des interactions, tu pouvais pas être assumé à 100% si t'étais resté dans cette situation. Donc là, j'ai ressenti un truc de fou, et je me suis dit, frérot, il faut que tu le fasses, quoi. Faut que tu l'appelles et tu fais ça proprement. Complètement. Donc, et une fois fait, vraiment libéré, et puis je pense que c'est bon moment pour envoyer ce qui s'est passé pendant l'immersion, parce que... Ok, mec. En fait... Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette immersion, Thibaut? Déjà, moi, ce qui m'a motivé à venir à l'immersion, à la base, je t'avoue que quand t'as cette posture de coach envers quelqu'un, tu te dis pas, même si j'admirais vraiment tes compétences, tu te dis, j'aurais jamais fait naturellement moi le pas de te dire, j'ai envie de prendre une immersion avec toi. Parce que je t'avais accompagné, parce qu'il y a ce côté coach-élève qui n'a pas vraiment de sens, tu vois, mais il y a un peu, peut-être un ego. Et évidemment, Mathieu, il m'a dit qu'il avait fait une immersion. Ouais, vous avez mangé au resto, ok. C'est à ce moment-là que je t'ai eu au téléphone. Je sais plus quand tu m'en as parlé exactement, Mathieu, mais en gros, il y a un moment donné où, ouais, on allait manger au restaurant, il m'a parlé de ça, et il y a un moment où j'ai raté l'avion à Paris parce que j'étais à Charles de Gaulle au lieu de Orly. Mais mec, et on s'appelle tous les deux. C'est fou, encore un concours de circonstances. Encore un putain de concours, ouais, exactement. Et là, tu m'appelles, tu me dis, mec, voilà, c'est 1005. Je te dis, mec, prends mon cash, let's go. Et je me dis, tu vois, quand tu fais 10, 15, 20, 30 k, 1005, c'est... Oui. Je me dis, ça me coûte rien par rapport à la plus-value de zinzin que je pourrais avoir. On me dit, tu sais quoi, go. Et les raisons qui m'ont motivé, c'est déjà pouvoir revenir dans cet état où, comme avant mon couple, j'étais dans une vraie forme d'abondance. J'avais fait une vidéo avec Road to Condor, et si tu me connais, soit c'est d'Instagram, soit c'est des fois Road to Condor. Tous les mecs du game me connaissent à cause de cette vidéo. Ouais. J'ai fait une vidéo avec lui, et je me rappelle que le soir même, j'avais un date avec une Ukrainienne, et c'était un des moments où, relationnellement, c'était le plus incroyable. Tu vois, une vraie connexion avec une femme que j'aime et qui m'attire réellement. Une vraie féminité, vraiment, tout était incroyable. Et tu te rappelles un peu de cette époque où tu dis, ah ouais, la golden era, tu vois, le moment où j'étais... C'était mon prime. Et ça m'a frustré de me dire à chaque fois que j'étais dans mon couple que j'avais passé ce prime. Et du coup, je voulais y revenir. Je me disais, tu sais quoi, il y a quoi qu'est-ce qu'il y a de mieux pour remettre le facteur sur le vélo que de prendre une immersion avec Tristan? Et du coup, un des plus gros challenges pour moi, c'était de me mettre vraiment en élève. Et en fait, c'était dès le début, je savais pourquoi j'étais là, et je savais que t'avais ce que je voulais, donc il y avait pas d'ego en plus à avoir. Donc mec, attends, parce que c'est fou. Tu rates l'avion. Ouais. Tu te retrouves au resto avec Mathieu. Mathieu te dit, bah écoute, moi j'ai investi, je vais faire l'immersion avec Tristan. Et donc toi, tu t'es dit, vas-y, let's go, ok. Ouais. Mec, c'est... Exactement. Insane. Et... ouais, c'est que des trucs comme ça, en fait. Et on revient à ce que on va développer un peu plus tard, mais ce côté... en fait, c'est que des fréquences.
c'est pas l'univers qui t'arrive à toi, mais c'est toi qui arrives à l'univers, et si t'as pas ce que tu veux, c'est juste que t'as pas la bonne fréquence. Et en fait, je sais que t'as la bonne fréquence, parce que t'as bossé pour l'avoir, et t'as compris, t'as fait des micro ajustements, et je me suis dit, ça fait pas de sens que j'aborde 1000 meufs pour avoir la même expérience que je pourrais avoir en payant 2000 euros. 1500 euros, 2000 euros. Ouais, c'était 2000 finalement. Du coup, c'était 2000, on va en parler après parce que tu nous as réservé des dingueries aussi. Donc, là, du coup, je me dis, tu sais quoi, on va investir. Et une semaine avant qu'on fasse l'immersion, on se trouve avec Mathieu. Et tu vois, on Tinder directement, on regarde un peu, on pop le drone et on regarde un peu ce qui se passe dans la zone. On étudie le marché, quoi. Exactement, petite étude de marché. Et ce qui se passe, c'est que on a un date avec deux... C'était quoi? C'est une Tchèque et une Slovaque. Et franchement, tu vois, le date, en termes de plastique, on matchait. Niveau esthétisme, on matchait, on était carrés. C'était de très belles femmes. C'était des très belles dont femmes aussi. une qui était suivie par un autre Tristan. Un mec Tristan Tate qui suivait la demoiselle sur Instagram. Tu vois ça, tu te dis, oulala, quel bourbier. Ouais, c'est trop drôle. On est sur ce level. Exactement. Donc franchement, des deux beaux missiles. Et il se trouve que sur le date, on se fait... C'est pas qu'on se fait manger, mais c'est ce côté où on a de la peine, on est très copains, mais il y a peu de sexualisation. Et très peu de ce côté assumé. Et en fait, moi, ce que je venais chercher dans l'immersion, c'est ce côté où, tu vois, aborder, j'ai de l'énergie, franchement, je kiffe faire ça, genre, parler aux gens. C'est pas ton plus gros problème, toi. Exactement. J'ai vraiment cette énergie de labrador où j'ai pas de problème avec ça, tu vois, genre, faire des blagues de con, genre, je kiffe faire ça. Ouais. Là où j'avais plus de peine, c'est là où il fallait me poser, où il fallait utiliser cette énergie pour soit la mettre dans le regard, soit la mettre dans juste l'intensité de la voix, et de transmettre mes vraies intentions, ce que je veux vraiment, pourquoi est-ce que je suis là, complètement. Et qu'en fait, dès le premier regard que j'envoie à la femme que j'aborde, elle sache exactement, ok, ce mec-là, il est pas là pour me vendre un truc. C'est pas WWF. C'est pas une asso, quoi, on n'est pas exactement, sur... il y a pas un panda sur mon t-shirt. Exactement. Salut, t'as 2 minutes? Non, j'ai pas 2 minutes. Non. Donc voilà, ce qu'il me fallait, moi, c'était vraiment aborder, c'était ok, mais moi, c'était l'après, et c'était toute la partie vision globale, qu'est-ce que je veux avec, est-ce que je veux une femme, est-ce que je veux pas de femme, est-ce que je veux être en couple ou pas. J'ai pu y répondre au final parce qu'on a eu 2-3 discussions en plus derrière. Donc franchement, l'immersion s'est passée, mais c'était génial, quoi. Donc, toi, c'était quoi ta principale problématique avant d'arriver à l'immersion? Parce qu'on a parlé de ta situation, on a parlé que voilà, t'as été en couple pendant un moment, peut-être par défaut, ce qui est le cas de vachement de mecs aussi. Mais toi, avant d'arriver à l'immersion, tu te disais, ok, c'est quelle problématique je vais devoir bosser? Qu'est-ce que j'attends, en fait, finalement, de ces quelques jours? Complètement. Donc, encore une fois, pour aborder, c'était facile. Mais une fois que j'abordais, je commençais à juste un interrogatoire de police, sans aucune tension. Et j'étais comme ça, avec un body language, il y avait pas de carré d'épaule, c'est juste, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et genre, il y avait pas, mes mots disaient quelque chose, mais mon corps disait autre chose. Il y avait aucune, il y avait pas de cohérence. Et du coup, ça partait en interrogatoire de police. Tu fais dans la vie, t'as quel âge, tu bosses en quoi, etc. C'était pas vraiment une conversation, quoi. Exactement. C'est moi qui posais des questions. J'avais des réponses parce que je m'en sortais physiquement, je pense, ou je sais pas. Et du coup, ça fait que quand je prenais très peu d'Instagram, mais quand j'en prenais, il y avait aucune conversation. Je les revoyais jamais. Et j'avais jamais ce truc où en fait on partait en date directement. D'ailleurs, ça c'était pas possible pour moi de partir en date avec quelqu'un avant. Ouais, parce qu'on aurait tendance à dire que voilà, Thibaut il fait 2 mètres, il a les yeux bleus, il a des épaules, c'est des noix de coco, ça doit forcément bien marcher pour lui. Ouais. Mais bon, si on regarde ce qui s'est passé pendant la première matinée de coaching, ça ne fonctionnait pas. Ouais, rien du tout. Ça ne fonctionnait pas, rien ne marchait. Et c'est ce qu'on se disait avec monsieur le producteur qui est derrière. Concrètement, tu vois, avec l'argent, ça on l'a compris. T'as compris que si jamais t'attends que ça vienne à toi, il y a jamais rien qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas juste rester dans le salariat, tu vas te faire engueuler, tu vas te lever à 6 heures comme tout le monde et tu vas prendre le métro. Du coup, t'es obligé d'initier de l'action, businessment parlant, lancer quelque chose, prendre des risques, investir dans une formation, un programme d'accompagnement pour pouvoir t'en sortir. Ça, c'est clair, on l'a compris. Et je pense que si t'es là, c'est que tu l'as compris aussi. Maintenant, dans les séductions, dans les relations, en fait, c'est toujours la même chose. En fait, j'avais ce paradigme de me dire, ok, j'ai pas été à l'université,
j'ai pas de gros groupe de potes liés à mon sport parce que je voyage beaucoup. En fait, je suis très seul. Et j'ai pas de groupe de potes avec qui je vais aller boire un cocktail qui permet de rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est une grosse problématique aussi des entrepreneurs, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent aussi. Ouais. C'est-à-dire que surtout toi, comme t'es dans une petite ville de Suisse, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu fais ta routine, tu bosses sur ton business, et bon voilà, tu fais ton sport, mais le soir, tu vas dormir. Ouais. Et c'est quand que tu te crées des opportunités, c'est quand que tu rencontres des meufs. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui nous regardent, qui sont dans le même cas de figure. Et ça commence par se créer des opportunités et changer aussi un petit peu sa façon de... la vision que tu as de toi-même et la vision de, ok, quel lifestyle j'ai envie d'avoir. Parce que c'est bien de bosser sur son business, tu vois, c'est bien de faire de l'argent, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais relationnellement, si tu mets ça de côté et si tu as mis ça de côté pendant un moment, tu vas sentir quelque part un vide aussi. Et tu vois, c'est intéressant parce que souvent on se dit les entrepreneurs sortent pas. C'est pas parce qu'en fait il a pas le temps, parce qu'on a toujours le temps. Concrètement, si tu bosses, t'as toujours au minimum 3 heures par jour que tu peux investir. Prendre le temps surtout. Prendre le temps. En fait, on a toujours le temps. Surtout quand tu crées du contenu ou que t'es vraiment entrepreneur en ligne, tu peux gérer ton temps comme tu veux. Bah ouais. Mais c'est juste te dire, je sais pas quoi faire concrètement et j'ai pas envie de me prendre la tête. Maintenant, je sais que si jamais, maintenant je me prends genre une journée off par semaine, et cette journée off, je la passe genre dans une grande ville suisse, que ce soit Genève, Lausanne, Zurich, Lucerne, et mec, je vais gamer toute la journée. Que j'ai des dates ou pas, je m'en fous, mais je vais juste prendre du plaisir et parler aux gens. Ce qui fait que la balance, c'est une sorte de board d'actionnaire dans le cerveau. T'as un Thibaut introverti qui veut bosser sur son business en mode geek, et t'as le Thibaut extraverti qui veut parler aux gens. C'est ce qui m'a manqué à Dubaï, c'est pour ça que je suis parti de là-bas. Mm-hmm. Le Thibaut extraverti, il va être satisfait, et en fait, il va se dire, ok, on va bosser une semaine entière pour avoir une journée entière à parler qu'avec des missiles. Let's go. Très content, et du coup, il va être motivé à bosser avec les autres, tu vois. Mm. Et je pense que un entrepreneur, il veut juste une méthode, en mode, quand je fais ça, j'ai ça. Et maintenant, avec la drague de rue, genre, je l'ai. Et c'est pas de la drague de rue, c'est juste, on va appeler ça juste saisir les opportunités que le monde te tend. Tu peux très bien faire ça quand, je sais pas, tu te fais ta petite balade le soir, après avoir bossé. Tu peux inclure ça, en fait, dans ton lifestyle. Et c'est pas quelque chose... Tu peux le voir comme quelque chose, ok, j'ai cette compétence à bosser, mais tu peux le voir aussi comme, ok, je vais inclure ça dans mon lifestyle et dans mon quotidien, en fait, finalement. Absolument. Donc, c'était un peu ces choses-là qui me manquaient, moi, quand je suis venu, c'était la vision et puis le côté comment montrer l'intention immédiatement. Et c'est ça qui a été résolu dès le premier matin, en fait. C'était... Est-ce que tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet ? Ouais, dis-moi un peu, toi, comment t'as vécu l'immersion et quelle évolution t'as senti, en fait, et quels conseils, quels switch t'ont permis de, justement, avoir des résultats que t'as eu plus tard dans l'immersion, que t'avais pas, par exemple, dans la première matinée de coaching où ça fonctionnait pas, quoi. La première matinée de coaching, elle était difficile parce que j'étais encore sur cette phase de grand chevalier blanc qui sauve la princesse. J'ai grandi avec uniquement des hommes, et ma seule figure féminine de ma vie, c'était ma mère. Et du coup, forcément, chaque femme que tu rencontres, tu as cette projection de la mère, du coup, tu vas jamais challenger, tu vas toujours être en mode prendre ce qu'elle te dit pour acquis. La meuf, elle te dit, ah, j'aime la Thaïlande, t'es en mode, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Et juste être complètement compliant avec elle, et sans la challenger. Et c'était la première difficulté, c'est vraiment, pour toi, ce qu'on m'a expliqué concrètement, c'était que, tu vois, t'as cette barrière, une sorte de balance entre challenger et puis être compliant. En fait, moi, j'étais ici. C'est ça. Et valider et puis challenger. C'est la jauge validation challenge. Validation, exactement. J'étais trop ici, je dois être là. Du coup, dès le début de la première matinée, on m'a fait aller genre là. On veut vraiment challenger, pas péter les genoux de la fille, mais prendre mettre des petits tacles, quoi. Exactement. Des petits tacles glissés, voilà, c'est gentil. Qui la rendent plus présente, exactement. C'est pour elle qu'on le fait. Mais même pour toi, en fait, finalement. Parce que toi aussi, t'as le droit d'avoir des critères. Et non seulement t'as le droit, mais t'as le devoir aussi de te dire, ok, qu'est-ce que je kiffe chez une meuf ? Et est-ce que la meuf qui est en face de moi, elle a ce que je recherche ? C'est-à-dire, c'est se poser sincèrement la question, à chaque fois, de est-ce qu'elle me plaît vraiment ? Au-delà du physique, bien sûr. Ouais. Une fois que j'ai débloqué une fois que j'ai conscientisé ce concept-là, j'ai pu commencer à naviguer dans les autres concepts plus micro. Ce que j'ai trop aimé, c'est que, et toi, et Jules, putain, vous êtes là, mais genre sur mes côtes H24. On est en appel WhatsApp, il y a mes écouteurs qui sont là, vous entendez tout ce que je dis, qu'elle répond.
et vous voyez la scène. En fait, vous êtes dans l'interaction avec moi sans que personne le sache. Et même moi, quand je fais une interaction, je sais jamais où vous êtes, donc c'est vraiment, vous êtes camouflé. Dans la matrice. Exactement. Donc, les premières choses que j'ai dû corriger, c'était, on va partir, il y a 2 choses, non-verbal et verbal. Non-verbal, c'est d'abord l'intention de base. Qu'est-ce que je veux faire quand j'aborde cette fille? Prendre son numéro, la voir en date, ou la ramener directement à l'appart. Et en fait, ces 2 autres options, elles étaient pas possibles pour moi avant. Pour moi, c'était juste, j'aborde pour prendre un numéro. Donc maintenant, il y a ces 2 options qui sont, donc maintenant, l'intention de base était bonne. Ensuite de ça, il y a la manière que j'aborde. Tu vois, je suis grand, genre, j'ai dimension d'un frigo américain. Donc forcément, quand t'arrives vers... Avec double porte. Ah ouais. Et les glaçons. Et t'as le freezer au-dessus. Voilà. Du coup, forcément, quand t'abordes, tu fais peur. Donc ce que j'ai dû commencer à faire, c'est avant, quand j'abordais... Mais viens, on se lève. En gros, quand j'abordais, genre toi, t'es en train de marcher. Je suis une petite femme comme ça. Exactement. En fait, à chaque fois, je venais, genre, très proche et très, genre, 3/4. Wow, monsieur. Exactement. Attention. Du coup, la meuf, genre, il y en a une que j'ai abordée, mais elle a gueulé, mais genre, gueule en mode, Elle a eu peur, ouais. cri, genre, pas en mode Ouais, terrifié, c'est un malade mental, mais genre, cri. Elle a eu Du coup, peur. maintenant, ce que je dois faire, ce que je fais maintenant, On la c'est que, refait exactement. En fait, marche comme ça. Ce sera plus simple. En gros, tu marches vraiment de loin et tu passes là et t'as un grand sourire et tu mets ta main comme ça, comme si tu voulais envoyer des lasers dans le bide, en mode. Et tu Énergie. fais une grosse intention, regard. Et en fait, là, comme ça, on passe pour les autistes dans le podcast. Mais la réalité, c'est que quand tu fais ça, il y a une intention qui est claire dans ce que tu fais et la meuf, elle est en mode waouh. Mais tout part de, parce que c'est bien de montrer, tu vois, l'exemple, mais finalement, tout ce qui compte, c'est l'intention. Donc, avec quelle intention et avec quelle conviction tu vas te placer devant elle? Est-ce que tu vas avec une intention de oui, excuse-moi, avec une peur de déranger, ou alors est-ce que tu vas avec une intention de bon bah elle a l'air jolie cette fille-là, je vais voir si on se plaît et s'il y a une connexion. Tiens. C'est ça. C'est en fait, tu vas voir s'il y a une résonance. S'il y a pas de résonance, elle va partir, elle va tirer la gueule et c'est ok. Il y en a plein qui ont fait ça, il y en a qui ont peur. C'est ok, tu vois, elle te regarde comme ça de loin, elle continue à marcher, elle t'évite, donc tu te dis bon, on passe next. Bon, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et t'en as qui sont waouh, genre comme s'il y avait vraiment une connexion directement de ton cœur au sien. Ce qui fait qu'il y a une discussion qui est ultra naturelle et tout ce que. Et d'ailleurs, deuxième chose qui est ultra importante, c'est que j'étais très souvent à bouger partout au niveau langage corporel. Maintenant, je suis juste quand je suis en interaction, je bouge, hop, je me mets genre vraiment genre sur le bassin, les bras comme ça et tu parles. En fait, vu que t'es ancré dans le sol, bah tu sais exactement ce que tu vas dire. Et tu peux regarder la caméra, tu peux regarder les gens et en fait c'est pour challenger, c'est beaucoup plus simple et t'es beaucoup plus présent. C'est Alors ça. que quand t'es en train de bouger à gauche à droite, faire comme ça, en train de Exactement. bouger partout, c'est plus compliqué. Peut-être t'es ancré dans ton énergie masculine, t'as cette énergie un peu de l'arbre, et la meuf qui est en face de toi, justement, c'est le petit oiseau. Tu vois, c'est Exactement. cette énergie féminine qui va être réactive à ta présence, qui va bouger un peu partout, qui va se dire, oh là là, c'est qui cet alpha qui vient se présenter à moi, faire sa révérence, oh là là, je sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et c'est super important. Et derrière, ce qui se passait, c'est que j'avais cette bonne intonation, j'avais cette bonne posture, j'avais tout ça, mais je parlais toujours trop. Du coup, vous m'avez dit, ok, là, tu vas aborder, genre, tu fermes ta gueule. Tu ralentis. Parce que le gros problème aussi, quand on fait cet exercice et chez les mecs de base, c'est que ils ont du mal à accepter la tension. Et accepter la tension, ça implique d'accepter qu'il puisse y avoir un blanc dans la conversation. Et si t'acceptes pas ça, si t'es pas ok avec le fait qu'à tout moment tu saches pas quoi dire, bah tu vas être beaucoup plus dans ta tête, tu vas être beaucoup moins présent. Et en fait, finalement, toujours dans l'anticipation de « Waouh, ok, qu'est-ce que je dois dire après? Qu'est-ce que machin ?» Et c'est ce qui va faire que tu vas parler peut-être un peu plus vite aussi. Et tu vas casser cette tension qui est nécessaire, finalement, à la naissance d'une certaine attraction, en fait. C'est comme quand t'es dans un film un peu de Far West, t'as les deux mecs qui se regardent comme ça, qui sortent leur pistolet, tu sais pas ce qui va se passer. Il y a un moment de blanc, ça fait... Mais c'est exactement ça que t'as envie de créer. Parce que si tu vas avoir une meuf et qu'il n'y a pas cette tension, il n'y a plus de suspense. Et c'est quoi cette tension? C'est l'incertitude. Et c'est l'incertitude qui va créer l'émotion qu'on appelle l'attraction. Si on connaît la fin du film, bah il n'y a plus de tension. Hein, la tension, elle s'évapore. La fille qui se dit, est-ce que je lui plais vraiment? Exactement. Elle doit se demander ça. Non mais attends, mais est-ce que ce mec il est sérieux là? Est-ce que je lui plais? Tiens. C'est ça que t'as envie de faire naître chez elle. Tu vois, il y a un autre truc où, tu sais, qu'aux yeux de la société, quand t'es entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah ouais, t'es chômeur.
ou plein de mecs qui vont te charrier par rapport à ça. En mode, ça veut tout et rien dire. Ils vont challenger ta frame. Exactement. Et ça, c'est un truc avec lequel j'avais toujours du mal quand je me présentais. Les gens ils te disent, tu fais quoi dans la vie? Je savais quoi répondre. Non, je dis, je suis entrepreneur. Ton qui descend et je la ferme. Et s'ils veulent en savoir plus, c'est eux qui demandent. Très bien. Et après, ils disent, ah, tu fais quoi? J'ai un business en ligne. Parce que si je commence, avant, le mec est mystérieux. Ah ouais, mais mystérieux plus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est eux qui veulent savoir et du coup, ça crée l'intérêt. Mais si alors, écoute, je gère des systèmes d'acquisition, pour des clients, en fait, j'ai quitté le salariat. La meuf, elle voit un geek en face d'elle, elle se dit, bon, l'homme rationnel. T'es bien, ouais, exactement. Donc, moins t'en dis, mieux c'est. Et ce qui est bien, c'est que, maintenant, je suis encore plus content de ce que je fais parce que je sais que, ouais, je suis entrepreneur. Et j'ai pas besoin de combler le vide avec des choses en plus, entrepreneur, machin. Ouais, et puis en faisant ça, tu lui laisses en quelque sorte l'espace pour s'investir dans la conversation. Parce que si tu lui dis tout d'entrée de jeu et que t'es là en one-man show, t'es en monologue, ça ne va pas marcher. Mais je sais ce que tu te dis. Et tu dis. Ouais, t'es en one-man show, quoi. Tu vois, c'est une VSL. Mais ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on crée une connexion avec quelqu'un. Surtout quand tu vas lui parler en plein milieu d'une foule avenue Jean Médecin, par exemple. Grave. D'ailleurs, le nombre de steps qu'on a blasté là, ces derniers jours, on était à 24 000, 25, 30 000 pas, c'était... Les mecs, c'est ce que je disais, j'ai fait 40 000 pas avec Evan. Ouais, c'est colossal. Ouais, on va peut-être gérer un peu plus l'énergie vis-à-vis de ça dans les prochaines immersions. D'ailleurs, du coup, on a envoyé sur un point, c'est l'aspect logistique. Parce que souvent, ce qui pose problème, genre je sais que j'habite dans une petite ville en Suisse. Du coup, logistiquement, c'est toujours un bordel parce que t'es jamais chez toi, dans ta ville, genre c'est toujours un problème. Et le fait qu'on ait l'appartement à Nice, waouh, plein centre. Mec, c'est trop bien, mec. À la base, c'était 1500, tu vas dire, ouais, finalement, c'est 2000. Je te dis, rien à foutre, prends l'argent. Parce que je savais que qu'elle proposé quelque chose de bien. Ouais. Et vraiment, tu me dis, si maintenant comment dire, si je me remets à ma place, là où j'étais à Paris, et que tu m'aurais dit 4K, j'aurais en mode, go. Franchement, aucun problème. Vu la valeur que ça m'apporte, j'ai aucun souci à lâcher ça, tu vois. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec Jules, hein, après coup. On s'est dit, mec, la valeur, elle est tellement insane que 2K, c'est... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que j'aborde, il y a instantanément Jules qui me dit que ça, c'est pas bien, ça, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Et même quand je fais une interaction de merde, vous êtes toujours là en mode, non, mais c'était trop bien. C'était bien. C'est ça. Bah, ça. Et le mieux, je pense, c'est quand t'arrives à partir en instant date avec la personne, et que tu me dis quand même quoi faire. Parce que moi, ce qui me bloquait, c'est quand t'es en date, que c'est platonique, c'est chiant, c'est... Genre, je me rappelle le date que j'avais avec la Thaïlandaise, je me pose à table, je lui dis, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et t'étais vraiment en mode, on s'en bat les couilles, tu vois. Business management, on s'en bat les couilles. Et même moi, tu vois, au fond de moi, elle me parlait, elle est en train de yapper, et je m'en battais les couilles. Ouais. Parce que c'est moi qui avais pas posé la bonne question, et du coup, je me suis fait de tunnel. Bah, c'est surtout l'intention que tu mettais derrière cette question. C'est-à-dire que, ok, si t'es face à une meuf et que t'es sincèrement curieux par rapport à ce qu'elle fait dans la vie, ok, toi, tu fais quoi, pourquoi t'as choisi ça, de faire ça dans ta vie, c'est ok. Mais si t'es là et que tu poses cette question pour combler un blanc, c'est là où même toi, tu te fais chier, en fait, quand tu poses la question. Et c'est le moment où tu t'es assis, justement, parce que bon, t'as fait un instant date avec elle, date instantané, tu la ramènes sur le divan, et là, oui, donc, et toi, tu fais quoi? On sentait au plus profond que toi que sa réponse, t'en avais rien à foutre, tu vois. C'est une question automatique, ça. C'est le genre d'automatisme on comble le blanc, mais du coup, c'est ça qui plombe un peu, ça plombe un peu l'ambiance, mais même toi, ça te fait chier, quoi. Grave. Et t'as pas envie de ça. Toi, t'as envie de kiffer, t'as envie de connecter avec la meuf que t'as en face de toi. Et à un moment donné, je me dis, ok, go, mettre plus d'attention, plus d'intention dans la discussion, et je dis, du coup, c'était quand ton dernier date? Et là, mec, elle est en mode, elle en a fait un fromage. Elle en a fait un fromage, du coup, tu poses déjà ces questions, etc. Et j'ai commencé à me justifier. Oui. Parce que Chevalier Blanc. S'il y avait la même situation qui se passait maintenant, je regardais la je suis en mode, c'est bizarre que ça t'énerve comme ça. Elle te dérange cette question? Elle te dérange cette question? Ah oui, c'est toujours une question de, ok, toi t'es dans ton cadre, c'est une question qui est normale pour toi, il n'y a pas de problème à poser cette question, donc ça devrait pas être un problème pour la meuf. Donc c'est à partir de ce moment-là où elle te challenge, où elle te dit, ah ouais, tu poses déjà ce genre de questions. Ouais, elle te dérange cette question? Si c'est une question normale, bien évidemment.
Mais oui, parce que qu'est-ce que Qu'est-ce t'avais en tête? Ouais. Donc ouais, tout ça, c'est des éléments intéressants pour optimiser le game. Et encore une fois, c'est pas vraiment des techniques, c'est comprendre qu'il y a des dynamiques sous-jacentes dans chaque relation, tu vois. Et que si t'es tout le temps dans la justification, tout le temps dans la qualification, le fait de te qualifier auprès de la meuf, bah l'attraction, elle va pas naître de ça. Ouais. Si t'es dans ta posture de recruteur, c'est elle qui est censée se justifier. Complètement. C'est toi qui recrutes. Posture de recruteur, t'es comme ça en arrière. Et la meuf, elle est vraiment, les coudes sur la table, et c'est elle qui est intéressée par toi. Donc ça, c'est le cas qui est... T'as envie de retourner le script aussi. Ouais. Parce que le script en général, c'est quoi? C'est bon, dans les relations aujourd'hui, c'est le mec qui chasse un peu la meuf. Alors que toi, ce que tu veux, c'est que cette dynamique, elle soit beaucoup plus équilibrée et qu'elle s'inverse. Que ce soit plutôt elle qui te chase, comme on dit. Ouais, c'est elle qui vient te chasser. Donc, mec, c'est trop cool qu'on parle de tous ces éléments-là. Et toi, je vais te poser la même question que j'avais posée à Mathieu, du coup. C'est quoi le moment ou les moments qui t'ont marqué le plus pendant cette immersion? Le premier moment, du coup, j'ai dû appeler mon ex, du coup ma copine du moment et du coup mon ex. Ouais. C'était le moment numéro 1, je pense que c'était vraiment le gros 80-20. Ouais, d'entrée de jeu, on est rentré dans le deep. Le moment qui m'a le plus choqué, j'avais beaucoup de mal à t'aborder une fille, elle veut rien entendre, et d'aller aborder directement une autre fille devant elle. Avant, j'avais trop du mal en mode, tiens, tu passes pour un énorme connard. En fait, maintenant, je le fais. Là, c'est celle avec qui t'es parti en instant date, d'ailleurs. Exactement. Et en fait, Ouais. j'avais abordé des meufs. Et il y a la taille, tu m'as dit, il y a une taille qui est incroyable là-bas, du coup, va la voir. Et en allant voir la taille, je me tourne vers les deux qui m'ont dit non et je fais. Et la taille marchait devant les deux meufs que tu venais d'open. Mais ça, Ouais. c'est. Et genre vraiment, c'est full assumé, tu regardes et t'es vraiment genre tu fais le con. Et la meuf peut pas me dire, ah, jamais il m'a abordé avant. Oui, je t'aborde avant. Ouais. Mais t'as dit non. C'est quoi Et le puis problème? quoi? Ouais. Bah voilà, t'es parti en instant date. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, tu m'as dit, je sais plus comment tu m'as fait comprendre, mais oui, tu m'avais dit par message en mode poule à l'appart. En mode d'aller manger à l'appart. Parce que soit on mangeait sur place et c'était chiant, soit on Oui. partait à l'appart. Parce qu'il y avait à ce moment-là la conférence de notre ami Jérémy. Exactement. Le GOAT. Que j'avais réquisitionné. Le GOAT de la Corée du Sud. Exactement. Donc on arrive à l'appart et je pensais jamais que je pouvais ramener quelqu'un à l'appart aussi vite. Alors au final, la fille, il y a pas eu de contact, il y a rien eu du tout. Mais rien que le fait de la ramener à la maison, à l'appart, ça brisait une barrière. Waouh, je peux faire ça en pleine journée alors que je la connais pas. Genre c'est ouf. Et après ça, il y a eu la petite conférence avec Jérémy. En fait, tu sais, c'est le moment où on avait le choix soit de dire à la fille de se barrer parce qu'elle parlait anglais, soit de rester. Du coup, elle est restée. Ouais. Et tu vois, j'étais un peu, je crois que c'est Jules qui était le moins à l'aise dans la pièce. Moi, j'étais en mode full. Je savais qu'il allait pas se passer grand chose de manière. Et je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer pour elle, tu vois. Donc, elle est restée 1 heure à écouter parler en français qu'elle comprenait pas. C'est ça. Par contre, la conférence, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le fait, lui, il parlait vraiment de ce côté frame, en mode, tu mets ta frame au milieu, t'attends qu'elle plonge dedans si elle veut plonger dedans. C'est ça. C'est ça, la séduction, c'est faire un pas vers l'autre et voir si l'autre va faire un pas. C'est pas faire 2 pas vers l'autre. C'est faire un pas et vous deux, vous rejoignez au milieu, quoi. Mmh. Et franchement, c'était intéressant comme expérience. Et puis, le fait de ressortir après alors que t'as déjà eu un date, genre, Ouais. t'es tellement en flow que c'est difficile de ne pas réussir. Des moments où t'es dans cette zone de flow, Ouais. c'est juste incroyable. Dès le moment où tu rentres dans cette nouvelle réalité, mec, c'est limitless. Tu viens de prendre de la NZT et t'es invincible. C'est ça. En fait, t'as tellement envie de donner de l'amour à tout le monde que t'as pas peur de ceux qui vont pas avoir la même fréquence que toi. Et c'est ce qui s'est passé c'était pas ce soir-là, mais le soir d'après. On est en train d'abord, on rentre en night game. J'avais mon putain de Peppa Pig. Ça, c'est un truc trop bien. Tu vois, en fait, ce que j'aime trop, c'est les petits détails les habitudes que t'as que moi, j'aurais jamais eu. Par exemple, avant de partir en soirée, toi, tu fous ton putain de kimono. T'avais mis le kimono? J'avais mis le kimono. T'avais mis le kimono. Petite lunette très stylée. Et puis, là, tu dis, ok. Là, faut trouver des objets marrants. Du coup, un accessoire. Un accessoire. Il y avait un Peppa Pig, un ballon gonflé Peppa Pig
Du coup, on le prend et on fait les cons avec, du style, écoute, on vient de se croiser et Peppa Pig m'a donné l'ordre de venir te voir. J'appelle Thibaut. Est-ce que tu connais Peppa Pig? Est-ce que tu connais Peppa? Je te présente Peppa. Très très drôle. Et c'est insolite. À un moment donné, je reparle de ça parce que j'ai trouvé ça génial. Les deux fils d'Europe de l'Est qui étaient à la table, là, qui étaient... En fait, c'est les énergies matchaient tellement pas, mais le fait que tu nous dises va les voir, en fait, c'est vraiment les pires femmes qu'on pouvait aborder. Ouais. Les pires, parce que elles étaient, c'était deux tombes. Ouais. Et c'est le fait de les voir et d'être en mode comme ça, alors qu'elles te fusillent du regard. Il y avait bataille de réalité, bataille de fréquence entre les deux. Et toi, t'as réussi à briser un peu leur frame. Elles ont commencé à rigoler un petit peu, ouais, elles ont commencé à rigoler, mais c'était tellement... Je pense, soit elles avaient dû s'embrouiller, soit... bon, bref, ça on le saura jamais, mais... Elles vivent leur vie, elles doivent être très heureuses. Elles vivent leur vie. On les bénit, on leur souhaite que du bonheur. Que de l'amour. Qu'elles se réconcilient. Exactement. La blonde, elle les a fusillés du regard, c'était intense. Bref, et après ces malheureuses demoiselles, on croise une brune et une blonde, et moi je l'ai pas remarqué la brune. Ouais. Et c'est toi qui m'as dit, mec, elle t'a bouffé de regard, va la voir. Ouais, difficile de pas la remarquer. Mais toi, en même temps, t'es tellement haut, frérot, tu fais 2 mètres, tu vois pas tout ce qui se passe en bas à notre échelle, tu vois. Et du coup, je vais la voir, et mec, genre, j'ai rarement raisonné autant avec une femme. Du coup, on va au Waka, et genre là, on danse, mec, on a pris possession de la salle. Et tu vois, c'est un truc que je suis content parce que je fais pas mal de balles en Suisse où tu vois, tu danses le rock. Mm-hmm. Donc toi, tu danses bien, toi. Ben, j'ai appris un peu à danser au fur et à mesure de mon premier bal. J'étais nul, extrêmement mauvais. Mais trop après, stylé. tu rencontres deux cavalières qui te permettent de prendre du niveau. Ouais. Et au fur et à mesure, ça commence. Et tu comprends qu'en fait, la danse, c'est pas si sexuel que ça. Mais c'est vraiment juste prendre du plaisir à faire un art de danser. Mais c'est pas uniquement du collet serré comme on peut le voir en boîte. C'est pas du zouk, quoi. Exactement. C'est pas un truc, ouais. Ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est totalement ok. Mais là, en l'occurrence, ça l'était pas. Et le fait d'avoir une femme qui pouvait suivre ce que j'expliquais, même si elle savait bien danser, mais elle dansait pas le rock en lui-même. Mm-hmm. Le fait de pouvoir apprendre quelque chose à cette demoiselle et de voir tout le monde autour nous regarder. Mais tu lui donnes de la valeur en faisant ça. Tellement bien. Et après, t'as des gars qui viennent nous voir en mode, vous êtes pas, on pensait que vous étiez un couple espagnol professionnel. Caliente. Exactement. Il me regarde, il fait, Spanish. Je fais, non, je suis français. Je suis suisse. Et bref, c'est incroyable. Et après ça, en fait, on est en haut du Waka, je danse avec, et là tu me dis, ok, isole-la. Parce que sinon je la connais pas assez pour pouvoir passer au step suivant. Du coup, on se prend des verres, on se met en bas, là il y a un peu moins de musique, et il y a quand même des gens autour. Et on parle 30 minutes, franchement ça match trop bien, elle a ses mains comme ça sur ma cuisse, je me dis, ok, là il y a des gros appels de phare. Il y avait une grosse attirance d'entrée de jeu. T'as toujours ce doute, où tu te dis, j'ai pas envie de tout foirer maintenant. Okay. Même si tu dis que si ça foire, t'as forcément quelqu'un d'autre en boîte dans la soirée que tu peux voir, à qui tu peux apporter de la valeur. Et c'est là que tu dégaines ton téléphone, tu fais une story Insta où en fait tu mets en noir et tu mets un truc, tu mets lead là pour une balade. Ouais. Et moi je suis en mode, parce que je te regarde pas. Mais frérot, sache que en plus, je t'ai cherché dans la boîte pendant 15 minutes. J'étais avec Mathieu. J'ai dit bon, j'ai pas trouvé Thibaut, on va faire des interactions. Et là, je sors sur la terrasse et je vois que vous êtes vraiment dans le recoin complètement isolé des autres. Et oui, là, à ce moment-là, je dis, bon, là, frérot, t'as bien discuté avec elle. C'est le moment de changer d'environnement. C'est le moment de prendre le lead. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'elle sente que elle est leadée, la meuf. Donc toi, à ce moment-là, je te montre le téléphone. Je dis, allez, hop, c'est le moment pour faire une petite balade. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bonne question. On passe au travers du bar, on sort, et là j'avais 2 parties de moi. En fait, le premier réflexe c'était de me dire go sur une balade sur la promenade des Anglais, en mode romantique, et l'autre c'était de me dire ouais, je suis fatigué, j'ai envie d'aller à l'appart. Du coup on va à l'appart, et là aucune objection, rien du tout. Résultat, une baignoire inondée, mais c'était très drôle. Non, franchement c'était... Elle est belle la baignoire. Mec, la baignoire était très violente. Et ça c'est ces moments où t'as un lien sain avec cette personne, elle sait qu'il n'y a pas un couple qui va s'en sortir, mais d'un autre côté, t'es quand même très attaché émotionnellement à elle. Et tu vois, mec, c'est une meuf qui vient de Turquie. Jamais j'ai rencontré une Turque dans ma vie normale, et je lui dis, tu connais Paris? Elle me dit non. Je dis, bah, écoute, genre, c'est des genres de femmes que tu peux revoir après dans le futur.
Et je sais que quand je la reverrai à Paris, je serai déjà en state parce que j'aurai abordé toute la journée. Tu vois, ce côté, en fait, tu sais que peu importe où tu iras sur Terre, tu auras forcément un date, soit avec une femme que tu as déjà rencontrée, soit avec une nouvelle. Et tu peux te créer ce genre d'aventure, et t'es capable, parce que t'as la référence, tu l'as déjà fait. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans l'immersion. C'est parce que je savais que si j'avais ce bagage et ces références, c'est comme si t'achètes tes références, tu sais de quoi t'es capable. C'est comme quand t'es petit et que t'as l'habitude de te faire fouetter par ton daron et que du coup, quand tu te fais frapper après, en fait, t'es full paralysé. C'est comme si t'achetais une sorte de cartouche de mémoire où en fait, tu te rappelles que quand on te frappe, quand il y a un moment où il y a de la tension, t'as pas peur d'envoyer la première droite. Et ça, tu l'as quand tu fais de la boxe, quand tu fais des entraînements. Mais c'est comme si t'achetais ça en faisant l'immersion. Et que du coup, tu pouvais sortir ces cartouches en mode, ok, je sais comment ça se passe dans ce cas-là, donc j'applique. Et vu que c'est une référence qui fonctionne et qui est basée dans la réalité et pas dans la théorie de ton propre cerveau, t'as des résultats instantanés. Et c'est ça que je voulais. Et je sais que ces résultats vont compound avec le temps. Et je sais que, par exemple, tu vois, là, on s'est vu aujourd'hui, on est en juillet. Peut-être qu'en juillet l'année prochaine, je vais revenir parce que j'aurai des besoins plus développés, plus complexes. Plus avancés, forcément. Exactement. Et d'ailleurs, ce que j'ai vraiment aimé dans l'immersion, c'est ce côté feedback instantané. À chaque fois, tu te fais découper. Genre, je suis vraiment en mode, genre, je ne sais rien. Et en fait, moi qui accompagne des élèves tous les jours, je déteste les mecs qui rentrent, qui payent, et qui sont en mode, non, mais ça, je sais. Mais je suis en mode, ferme ta gueule. Si tu vas payer et que t'as tes résultats avec ta vie, c'est genre que tu sais pas. Donc, tu te tais, t'appliques ça, tu réfléchis pas. D'abord, t'appliques, et après, après, on réfléchit. Et là, c'est la même chose. Je me suis dit, c'est quoi? Je ferme ma gueule. Je fais ce que je sais faire. Je demande si ce que je fais, c'est bien ou pas. Comme ça, on construit sur les bonnes bases. Et je me base uniquement sur toi pour me dire ce que je dois faire. C'est ça, c'est être coachable. C'est tellement important. Et genre, je dis pour le mec qui nous regarde, genre, si jamais t'es pas prêt à fermer ta gueule et à appliquer, genre, n'investis même pas, parce que je crois que c'est même la raison pour laquelle t'as changé Denis, c'est parce que tu veux des mecs qui sont coachables, qui savent ce que ça veut dire de se faire accompagner et d'avoir une base déjà sur laquelle on peut construire. Ouais, c'est très frustrant d'être dans une posture de coach et d'être en face d'élèves qui soit qui n'écoutent pas, soit qui remettent en question certaines choses que tu dis. Je dis pas qu'il faut pas poser des questions et dire ok, pourquoi tu me dis ça, etc. Mais si tu remets en question tout ce que je dis, je veux dire pourquoi tu m'as payé, tu vois. Exactement. Pourquoi tu viens. Du coup, ni toi ni lui sont contents. Il y a pas de témoignage client, il y a pas de résultat, tout le monde est frustré, et puis il y a pas de FC sur WhatsApp, quoi. Par exemple, entre autres. Mais ouais, carrément, mec. Sur quoi on enchaîne, mec? Parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé pendant l'immersion. Tu nous as donné pas mal de petites anecdotes, c'est trop bien. Et je voulais rebondir, c'est ça. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport, où t'as rencontré cette femme dehors de la boîte de nuit. Vous êtes allé dans la boîte de nuit, vous avez fait une balade et vous avez fini à l'appartement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est que pour créer une connexion avec quelqu'un, il faut passer par le plus d'endroits possible dans un laps de temps précis. Il faut passer par le plus d'endroits possible, avoir le plus de discussions différentes possibles et vivre des émotions différentes. Et c'est exactement ce que tu as réussi à faire, et c'est la raison pour laquelle moi j'étais là avec mon petit téléphone et que j'avais marqué lead balade. Parce qu'il faut changer d'environnement. Tu peux pas rester dans un environnement et ok, tu peux avoir une discussion avec elle, mais au bout d'un moment, il faut faire avancer l'interaction vers ce à quoi t'as envie d'aller, parce que ce sera pas elle qui le fera. C'est ton rôle en tant qu'homme de développer ce leadership et d'être conscient que la connexion elle va se créer de cette manière. Est-ce que tu as expliqué plus en détail ce que tu disais par vivre plusieurs émotions, avoir plusieurs discussions, parce que je l'avais pas compris comme ça. Et maintenant que tu le dis, ça devient ultra clair. Est-ce que tu arrives à développer? Est-ce que tu veux que je développe sur quoi? Sur les émotions, sur les émotions, discussions, vraiment sur quoi ça se base, le fait de devoir couvrir plein de terrain pour avoir sa confiance, on va dire? C'est une très bonne question. Sur quoi ça se base? Je pense qu'en fait, ça se crée naturellement, la connexion, lorsque tu as beaucoup de sujets différents avec quelqu'un, lorsque tu parles de... je sais pas, par exemple, toi et moi, tu vois, on s'est retrouvés plein de fois, par exemple, je pense à quand on a fumé un cigare en haut à Cannes, là. Tu vois, on a parlé de choses super deep. On a parlé de nos vies, on a parlé de notre enfance, etc. Et je dis pas que tu dois parler de ton enfance forcément avec la meuf, mais ce que je dis, c'est que
il va falloir balayer un certain nombre de sujets qui vont faire que la meuf va avoir une certaine confiance en toi. Parce que tu peux très bien avoir de la valeur, tu peux très bien être Thibaut Marty, l'entrepreneur qui gagne 30K par mois, qui fait 2 mètres avec des yeux bleus, mais si t'arrives pas, tu vois, à créer cette confiance chez elle, elle couchera pas avec toi, elle voudra pas aller plus loin avec toi. C'est même pas une histoire de coucher finalement. Si elle voudra pas aller plus loin avec toi. Donc c'est important, pour développer une connexion avec une femme, d'avoir plusieurs sujets différents, qu'elle vive des émotions avec toi. Parce que si c'est plat, forcément les femmes sont des êtres beaucoup plus émotionnels que nous, ça ne va pas marcher. Et les différents endroits, c'est aussi toi démontrer que tu sais l'idée. Elle veut se sentir l'idée, tu vois. Elle veut se sentir à un moment donné sur son petit nuage et comprendre que c'est toi qui as les choses en main et c'est toi qui es le commandant de ton navire. En fait, toi, tu veux arriver avec ton gros bateau et dire tiens, regarde mon navire, voilà comment ça va se passer. T'as juste à grimper dans le navire et à avoir les cheveux au vent, tu vois. C'est ça qu'elle veut sentir. Elle veut se sentir embarquée, la meuf. Elle veut se sentir embarquée dans une aventure. Elle veut pas être ton aventure. Elle veut que toi, t'aies une aventure de base et que le bateau, il avance, tu vois. Ok, c'est solide. Est-ce que ça t'éclaire un peu sur... Mec, ça m'éclaire beaucoup plus, ça donne plus de clarté. C'est stylé. Et tu vois, ça me parle vraiment parce que il y a 3 jours, du coup, quelques jours après l'immersion, j'avais 2 dates en une soirée. Le premier, c'était une femme qui était une Belge, incroyable. Elle faisait genre ma taille, donc elle était très très grande, tu vois, 1m80, 92. Et c'était le genre de meuf qui voulait se préserver pour son mari, donc par respect, on a passé un bon moment, on a dansé un coup, c'était cool. Après ça, je suis en mode soirée, c'est le 14 juillet. Et la deuxième femme que j'ai vue, c'était vraiment le deuxième type, beaucoup plus masculine, beaucoup plus énervée contre la vie. On se pose à table. Elle a 2 paquets de clopes posés sur la table. Elle en crame genre 5 pendant le 2 date. paquets de clopes, ok, ouais. J'étais avec un pompier. Et j'ai pas eu la clarté d'esprit de me dire, ça me plaît pas, j'ai envie de me barrer, tu vois. Genre, je me suis dit, en vrai, elle fume, mais bon, c'est ok. Tu vois, j'avais ce côté en train de me dire, ah, c'est ok. Alors que c'est quasi un non négociable pour toi. Alors que jamais je serais en couple avec une femme qui fume, par exemple. C'est ce que tu m'avais dit. Donc maintenant, je sais que les futurs dates que j'ai, si la femme fume, bah, c'est juste non, parce que voilà. Pareil avec une femme j'étais en date avant-hier avec la grande danoise. Ouais. Elle, par exemple, tu vois, genre, je l'avais pas conscientisé, mais très maquillée, très 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 maquillée. Et deuxième chose, c'est que, vu qu'elle avait mal géré sa clim, elle était malade. Et tu m'en avais parlé en fait, que quand t'as une fille qui est malade avec toi, genre, il va rien se passer parce que t'as pas envie de te sacrifier pour elle ou pour quoi que ce soit. T'as pas envie de passer du temps avec quelqu'un qui est malade, sous risque d'être malade toi aussi. Je l'entends tousser en allant à l'appart. Et je me dis, en vrai, mais j'ai pas eu le courage de lui dire, écoute, je crois que t'es malade, genre, rentre chez toi, ce sera mieux, et puis j'ai pas envie de... Mais c'était vénère ou juste... Juste en mode tu sais, juste mal de tout. Mal de gorge. Ok. Mais ce qui fait que maintenant, j'ai un mal de gorge. Parce que on s'est embrassé. Mais, tu vois, genre, ça valait pas le coup. Avec le recul, tu te dis, en fait, ça vaut pas le coup, du coup, à l'avenir. Maintenant que je sais ce que j'aime pas, quand je le vois, maintenant, je peux le couper. Et ça, j'aurais jamais été capable de pouvoir le conscientiser avant l'immersion, ou juste de savoir que j'avais le droit de ne pas aimer quelque chose chez une femme et de poser une barrière. De mettre des limites, ouais, exactement. Exactement. Poser des limites, genre, jamais j'en aurais été capable. 100%, mec. C'est des choses qui, tu vois, quand on est là, prenez la liberté, c'est important. Même par rapport à ce que j'attends d'un couple, je rejoins un peu la vision que tu avais par rapport à ça, c'est se dire, ça ne me dérange pas d'être en couple si je trouve vraiment une femme qui en vaut la peine. D'un autre côté, j'ai envie de pouvoir avoir mes libertés et de pouvoir aller voir qui je veux. 100%. Et le fait de poser cette frame d'entrée de jeu où tu te dis, t'as pas besoin de te justifier, tu sais ce que tu veux et puis c'est à elle de venir ou pas. Ouais. Ça rend le truc beaucoup plus simple. C'est être beaucoup plus droit aussi avec toi, ce que t'attends de la meuf qui est en face de toi. C'est d'être complètement aligné avec tes valeurs et avec ton cadre. Et que si à un moment ça sort du cadre, que tu puisses le verbaliser pour que ça re-rentre, ou alors que ça sorte et que ça se termine. Comme tu l'as dit avec ta comment elle s'appelle ? La viking. La viking, voilà. La danoise. Danoise, Islande exactement. et danois. Islandais, c'est un beau mélange, ça. Ouais. Un beau combo. Belle viking. En fait, ça me permet maintenant de pouvoir créer plus de relations qui sont plus saines.
qu'est-ce que tu ressors, toi, de cette immersion? Pour toi, c'est quoi la suite? Déjà, beaucoup plus de paix. Je ressens plus de paix par rapport aux gens que je croise. Ou comment je me comporte. Je me sens plus aligné, mieux. Tu vois, genre faire le fou comme ça, genre me marrer. Je sais que maintenant, je peux vraiment le faire avec tout le monde. J'ai pas besoin de mettre un masque quand je suis avec une femme parce que je sais juste comment utiliser cette même énergie, mais je la transmets d'une manière qui est propice à la situation. Donc ça, j'ai beaucoup plus de paix par rapport à moi et à qui je suis. Mhm. Et pour l'avenir, bah, je sais que maintenant, j'ai beaucoup plus de tranquillité où je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de scaler à 100K par mois avant la fin de l'année. Bah, je sais que quand je vais à la Mastermind de Charlie, que ce soit à Londres, ou à New York ou à Amsterdam, bah, en fait, je vais me prendre un super hôtel. Et je sais qu'à chaque fois, bah, j'aurai les compétences pour pouvoir passer des bons moments avec une demoiselle qui me plaît sur le moment, à l'endroit même. Et j'ai pas à me prendre la tête sur, j'ai que le business. Et j'ai pas envie d'être le mec obèse dans sa Ferrari, tu vois. Ça caricaturise, mais c'est Tim Ferriss qui le disait dans la semaine de 4 heures. Mhm. L'anti-objectif, l'anti-vision, c'est vraiment le mec obèse dans la Ferrari rouge. Le mec qui a pas bossé sur lui, qui a juste de l'argent. Et qui n'a pas bossé le reste en termes de vivre, qui a pas bossé le reste de sa fréquence, quoi. Donc, voilà. C'était vraiment, juste plus de paix, plus de présence, et de me dire, en fait, ça n'a pas besoin d'être dur. Ça n'a pas besoin d'être dur. C'est pas de la méritocratie. La seule méritocratie dans la vie, à mes yeux, c'est quand tu passes entre 0 et, on va dire 10K par mois. Dès le moment où t'as fait ça, genre, t'as bossé assez pour pouvoir monter à 100K, d'après ce que je vois moi, comme tu veux. Donc là, on va monter à 100K, et puis avec plus de paix que jamais, plus de tranquillité, plus d'alignement et de présence, quoi. Ok. Trop bien. Je te remercie de m'avoir donné les armes pour pouvoir le faire, parce que tout seul, ça m'aurait pris, j'aurais pas été capable de le faire. J'aurais pu le dire, j'aurais pu le faire tout seul. Je l'aurais jamais fait tout seul. Parce que le degré de détail que t'as mis en place, que c'est pas possible pour moi qui suis déjà dans ma vie de pouvoir avoir une deuxième vie où je fais que ça. Tu l'as fait pour moi. Tu t'es même formé, t'as lâché des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir te former. Bien sûr. Et tu vois, c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, moi j'ai payé 2K, même si on aurait payé 4, t'en as investi 10 en toi. On est un peu plus que 10, mais plus 10, ouais, voilà, mais je dis... L'idée, ouais. Là. Exactement. C'est qu'en fait, je t'arnaque du début jusqu'à la fin, quoi. Et toi, t'es content de pouvoir transmettre ces connaissances parce que tu les reconscientises aussi. Et c'est trop bien. Et toi, tu gagnes, t'as ton envie en même temps, donc c'est génial. Bien sûr. Et ouais, c'est clairement ma mission, tu vois. Je sens que j'ai la flamme, en fait, quand je fais ça. Quand j'ai le mec en face de moi, il s'agit même plus de moi, tu vois. Ouais. Il s'agit de, tu vois, sur le plan divin, je suis toi, tu es moi. Grave. Et ouais, on est tous les doigts d'une même main, finalement. Donc c'est ça qui est incroyable aussi avec cette compétence-là. Ouais. Mec, je te remercie. J'ai pris un énorme plaisir. Encore une fois, à te coacher et à avoir cette discussion avec toi. Toi qui es en face de ton téléphone, la main dans le falzar. Sors cette main de ton falzar, sors cette main de ton falzar. Et mec, si t'as envie de discuter avec moi, si t'as envie de passer à l'action, prends un appel. On voit ensemble ta situation et si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Et sur ce, mec, est-ce que t'as une dernière chose à rajouter, Monsieur Thibaut? Tu sais ce que c'est qu'un prospect qui dit qu'il doit réfléchir. Tu sais ce que tu vas attirer comme prospect, tu sais ce que tu vas attirer comme date plus tard dans ta vie. Devoir dire je dois réfléchir, c'est gay. Donc arrête. Genre quand tu viens à l'appel, c'est parce que tu veux passer à l'action. Genre t'es pas là pour voir si ça te correspond. Si t'as vu le podcast, t'as vu les animaux qui y sont. Si ça a marché tu sais déjà au fond de toi ce que tu dois faire. Ça t'appelle, mec. Donc demande-toi ce que la fille va ressentir en face de toi quand t'auras toutes les stats qu'il faut. Putain. Quand t'auras les stats de Monsieur Thibaut en face de moi. Que t'auras les stats de Tristan surtout, mec. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qui s'est passé après. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé du coup juste après l'immersion pour toi? En vrai, j'ai enchaîné les dates. D'ailleurs, date, je mettais sur un piédestal avant. Je pensais que ça devait prendre des semaines de messages, connaître la fille. En fait, maintenant, j'en date comme ça. C'est normal dans ta réalité. Exactement. Maintenant, c'est normal. Et il n'y a pas eu de nouvelles rencontres. En fait, j'ai pas rencontré de femme qui m'a donné envie d'aller plus loin. Du coup, il n'y a pas eu de vraie résonance. Mm-hmm. Mais il y a juste... Ce qui se passe maintenant, c'est juste...
je suis ok avec le fait de rester seul, et je sais que quoi faire pour avoir des résultats et passer des bons moments avec une femme qui me plaît. C'est juste la tranquillité d'esprit que j'ai. Genre, je sais que ça va se passer. Genre, j'ai pas besoin de provoquer les choses. Genre, une journée à Nice et j'aurai genre 15 abonnés en plus, ce sera que des missiles. Et un truc qui m'a fasciné, ok. Hier, on était au Melbourne avec Monsieur Azur. Mec, on voit des missiles un peu partout. Et on se dit, tu sais ce qui est le plus drôle? C'est que les meufs qu'on voit là, on a abordé que ça pendant les 7 derniers jours. Et du coup, ce côté où tu la mets sur un piédestal, ah ouais, ah la meuf de fou. En fait, c'est une nana normale, quoi. Et tu la rationalises beaucoup plus et tu te demandes même, est-ce qu'elle me plaît vraiment? Et en fait, cette mentalité de me dire, elle est chanceuse si je l'aborde. Exactement. Ça, je kiffe, tu vois. Et même la Turque avec qui j'étais rentré à l'appart, ouais. À chaque fois, je lui disais, you lucky girl. Et même, elle était en mode, ah, c'est vrai, trop content, tu vois. Alors que sur le papier, alors, c'était un missile. Et que j'ai jamais eu la chance de pouvoir fréquenter, comment dire, ce type de cette femme. qualité de femme, que ce soit niveau physique, mais surtout intellectuel, ça matchait de fou, elle était smart. On a le même âge, alors que, mec, la Turquie, j'aurais jamais pensé qu'une meuf sympa venait de Turquie. Voilà. Bon voilà mec, si tu veux les mêmes anecdotes, enlève la main de ton falzar et réserve cet appel. Merci mon cher Thibaut. Mec, merci beaucoup. Tu sauves des vies. T'es un tueur. Et puis à très vite pour un nouvel invité sur cette banquette. À bientôt mec. Gros bisous ma biche.